sommes reconnaissants pour ce que tu fais et ce que tu veux faire. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin de me tenir devant vous et de parler de sa part. Et je pense que nous devons toujours lui être reconnaissants. C'est pas un acquis, ce n'est vraiment pas un acquis. Amen. Amen. Pendant les semaines passées, j'ai parlé un peu des démons. Je n'ai pas fait la démonologie, mais j'ai parlé un peu des démons. Comment est-ce que vous pouvez savoir, vous pouvez identifier les démons? Et vous savez déjà que quand vous êtes à côté d'un menteur, quelqu'un qui est un menteur, cette personne est possédée ou a son père jusqu'à côté, son père qui est le père des menteurs, qui est le diable lui-même. Vous savez déjà que vous n'avez pas besoin de prier pour discerner ou bien pour savoir quoi que ce soit au sujet d'un menteur. Quand c'est un menteur, sachez directement que vous êtes déjà exposé, ok? Vous êtes exposé à la présence démoniaque, ok? Quel que soit ce que la personne, pasteur, whatever et tout, évangéliste, prophète et tout, quel que soit ce que la personne est, si c'est un menteur, sachez, soyez sûr que vous avez quelques démons à côté. Parce que généralement, les démons ne vont pas seuls, ils sont toujours en groupe de 4, 5, de légions et tout ça là. Bref, parce que l'autre cause quelque chose, et tout. Vous savez, là où il y a des tueries, là où il y a des tueries, ça, je ne vous ai pas parlé de ça, mais je ne veux plus aller plus que ça. Là où il y a des tueries, il y a des meurtres et tout ça là, sachez qu'il y a le diable est là, il y a des démons qui sont là et tout. Là où il y a des divisions, il y a des querelles, le diable est toujours au milieu de la vie. Comme Dieu dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu de vous. De la même manière, là où il y a des querelles, Satan est au milieu là. Amen. Maintenant, je veux virer de bord carrément pour pouvoir aller. Si vous me voyez, faites la main comme ça. Et si vous êtes connecté sur YouTube, faites le doigt comme ça. Dit pasteur, nous t'écoutons. Alléluia. Parfait. Good. Maintenant, je veux carrément tourner la page. Nous avions connu, puisque c'est bon de connaître Satan, reconnaître là où il est, là où il n'est pas, et pour pouvoir combattre, pour pouvoir savoir comment se comporter. Maintenant, nous allons explorer Dieu, ok? Nous allons aller maintenant connaître notre Père. Et ça, je vais beaucoup vraiment rester sur ça. Parce que généralement, quand les gens vont à la banque, pour travailler les billets de banque, qu'est-ce qu'on leur fait? On ne les forme pas sur les faux billets, mais on les forme sur les vrais billets. Tout ce qui n'est pas vrai billet, c'est faux billet. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et aujourd'hui, je vais entamer une série comment être dans la volonté parfaite de Dieu. How to be in the perfect will of God. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Comment rester dans la volonté parfaite de Dieu? Et on va faire, en tout cas, plusieurs parties, si le Seigneur le permet. On va passer dans plusieurs parties. Je veux que nous prenions au sérieux. Je sais que vous prenez au sérieux tous les moments d'enseignement et de prédication et tout. Je sais que vous le prenez au sérieux, mais je veux que vous preniez encore plus au sérieux parce que à la terre promise, nous allons dans notre destinée, nous allons dans notre destination. Chacun a sa terre promise, ok? Tu as une terre promise. Et Dieu veut nous conduire dans cette terre promise-là. Et pour aller sur cette terre promise, nous allons marcher selon la volonté de Dieu, dans sa volonté parfaite pour aller dans cette terre promise-là. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Donc, c'est important pour nous de savoir quelle est la volonté de Dieu. Si Dieu dit, je vais te conduire quelque part, il faut que tu saches quelle est sa volonté et
j'ai bien précisé la volonté parfaite de Dieu parce qu'il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Dieu. Amen. Et je veux que nous allons faire la différence entre tout ça pendant que nous rentrons dans la série comment rester dans la How to be the perfect will of God, comment rester dans la volonté parfaite de Dieu. Nous allons faire la différence en cela. Et à la fin de cette série, nous allons devoir être capable d'entendre la voix de Dieu. On va être capable de voir clairement. Quand tu fais quelque chose, quand tu es dans quelque chose, tu vas savoir clairement que oui, je suis sur la bonne voie. Oui, j'ai une certitude que je suis en train de faire la bonne chose. Comment est-ce que tu le fais? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te prouve? Tu n'as pas de preuves, mais tu peux avoir des preuves, tu peux ne pas l'avoir. Mais une chose qui est sûre, la finalité de ce que tu es en train de faire va te démontrer que, et va démontrer à tout le monde que vraiment, cet homme-là est dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je me rappelle il y a quelques années, ma mère voulait, ou mon père ou ma mère voulait que je travaille, je fasse un certain métier. Là, la facilité, elle pouvait m'introduire dedans et puis et tout. Et Dieu m'a dit autre chose. Et je n'ai pas fait cela, j'ai dit, mais c'est telle chose que je pense que ce qui brûle beaucoup dans mon cœur, c'est de servir le Seigneur. C'était pas aussi c'est pas aussi comment, voilà, tu es un jeune, comment est-ce que tu vas être jeune, tu vas dire, bon, c'est souvent les pasteurs, les serviteurs, c'est les vieux papas, et puis ils viennent là, et puis ils sont des conseils, et puis ils sont là, et puis on vient les voir et tout. C'est ça, mais c'est pas trop comment de voir un jeune pour dire qui va s'engager. Ou bien Élie, tu vas servir le Seigneur. Tu peux fuir partout là. Tu vas servir le Seigneur. Faut même pas faire chaud là. Je prophétise sur toi que tu vas servir le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Tu vas servir le Seigneur vrai même. Amen. Parce que je suis en train de voir vraiment la main de Dieu sur toi. Le truc est que dans le service, tu vas voir tout ce que tu veux, tous tes rêves. Tu vas penser qu'en servant le Seigneur, tu vas passer à côté de tes rêves. Mais tous tes rêves vont s'accomplir entièrement. C'est au milieu du service mais que tu vas voir au-delà de ce que tu as espéré. Amen. J'étais en train de raconter mon histoire pour entrer. Mais à la fin de compte, ma mère est tellement fière de moi, elle est tellement contente qu'elle dit waouh. Mais ce n'est pas chose facile en ce moment. Ce n'est pas chose facile quand on fait certains choix. Mais aujourd'hui, je vais vous introduire dans ce courant où nous allons véritablement faire la volonté de Dieu. Nous allons être fiers et être satisfaits véritablement de faire la volonté de Dieu. D'abord, nous allons prendre Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Je vais beaucoup en introduisant un peu c'est quoi la volonté parfaite de Dieu, la volonté imparfaite de Dieu. Je vais vraiment rester aujourd'hui vous expliquer comment certaines personnes entrent dans la volonté imparfaite de Dieu. Ok, c'est ce que je vais faire, mais avant ça, je vais vous introduire un peu, vous parler un peu rapidement de la volonté parfaite de Dieu, parce que tout ce que nous allons faire, on sera en train de parler de la volonté parfaite de Dieu, la volonté parfaite, ainsi de suite. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous amène dans sa volonté parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La volonté de Dieu peut être décrite comme parfaite, comme étant parfaite ou imparfaite. La volonté imparfaite de Dieu ressemble à la volonté de Dieu, mais n'est pas sa volonté parfaite. Je donne un exemple. Est-ce qu'il faut que je fume ou je ne fume pas? Quand je dis ça directement, quelle est la volonté de Dieu pour moi? De fumer ou bien de ne pas fumer, de prendre la drogue ou de ne pas prendre la drogue? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Hein? Directement, on sait que ne pas prendre la drogue, Dieu ne veut pas me demander de prendre la drogue parce qu'il y a un but pour prendre la drogue. Et ce que
les gens cherchent en prenant la drogue, Dieu nous donne ça gratuitement sans que nous prenions la drogue. Ok? Donc, être dépendant de quelque chose d'autre, c'est anti-biblique. Donc, directement, c'est que ce n'est pas écrit dans la Bible, ne prenez pas la drogue, mais on sait directement, implicitement, que les Saintes Écritures ont démontré que, mon frère, tu ne prends pas la drogue. Amen. Maintenant, voici. Je vais prendre de l'eau ou bien prendre du jus d'orange. Parce que l'eau, on dit l'eau, c'est la source de vie. Ou bien c'est ce qu'on dit. Le jus d'orange, quand tu as vraiment très soif. Et tout à l'heure, quand j'étais à l'école des enfants, on a, pour motiver les choses, il y a du jus d'orange qui était là et puis ça arrangeait un peu. Alléluia. Ils ont un budget pour ça. Donc, ils ont un truc là. Donc, quelqu'un dit Amen. Maintenant, comment est-ce que je vais savoir que Dieu veut que je boive de l'eau ou Dieu veut que je boive du jus? Comment savoir cela? Comment est-ce qu'il faut arriver à discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu? Je veux me marier. Dieu a dit non, il ne faut pas marier quelqu'un qui n'est pas, qui est païen, ok? Et ça, je vous ai toujours dit. Dieu est vraiment clair sur ça. Beaucoup de gens disent, oh, j'irai épouser la personne, puis je vais l'amener à l'église. Alléluia. Alléluia. Samson a fait ça à son dépend parce que toute personne qui n'est pas chrétien, né de nouveau, est un instrument gratuit dans la main du diable. Et toi, tu peux être toute ta volonté de faire tout. Quand Satan vient, Satan a la possibilité de rentrer directement en cette personne parce que la personne est dans sa main. Si vous lisez le livre de Kenneth Hagin, l'Église triomphante, vous allez voir le processus. Avant que Satan ne pénètre véritablement et s'assoie dans le cœur d'un chrétien, c'est pas quelque chose facile. Il peut venir juste suggérer des choses, envoyer quelques idées, il peut faire des étapes jusqu'à venir. Mais celui qui n'est pas chrétien, il vient directement, parce que la personne, il est le père de la personne. Venir s'asseoir dans la maison de ton fils, c'est pas un problème. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, tu veux épouser une fille et toutes les filles sont dans l'église, toutes les filles sont belles, toutes les filles sont gentilles, toutes les filles sont souriantes, sont jolies. Mais comment savoir, elle, c'est la volonté de toutes les filles, d'abord sont dans la volonté de Dieu pour toi parce qu'elles sont toutes nées de nouveau chrétiennes. Parce que c'est ce que la Bible a dit. Mais comment savoir que c'est elle, c'est telle personne que Dieu veut que j'épouse? Tous les gros problèmes du monde sont venus au travers des mariages, de mauvais mariages. Les plus gros problèmes au monde sont venus au travers de mauvais mariages. Tu épouses la mauvaise personne, c'est que you are done for, c'est fini. Ta vie va rester dans le tourment jusqu'à la fin. Alléluia. Comment savoir que telle personne, c'est la vraie personne pour moi? Tu as 2 ou 3 jobs qui sont là et qui sont devant toi. Ici, tu seras payé à $250,000. Ici, tu seras payé à $500,000. Ici, tu seras payé à $1 million. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Un jour, il y a une biche qui avait tellement soif. La biche a véritablement soif. Et partout, il n'y a pas du tout de l'eau. Il y a de l'eau partout. Il a cherché partout. Et maintenant, la biche voit une source d'eau quelque part. Mais il faut que la biche prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour elle. Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Laisse-la fin de prier. Si j'ouvre les yeux et je vois quelque chose, c'est ta volonté. Il a ouvert les yeux, il a vu l'eau. Ah, c'est la volonté de Dieu pour elle. Alléluia. $1 million, $250,000, $300,000. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Si je gagne $1 million, je vais payer ma dîme. Notre église a besoin de soutien de trucs là. Je vais payer la dîme de $100,000. Payer des offrandes. J'ai fait plein de projets pour le Seigneur. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi? La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu est là où Dieu souhaite que vous soyez. Dieu est satisfait de vous lorsque vous suivez sa volonté parfaite et il est heureux quand vous entendez, quand il entend votre nom. Des fois, tu entends le nom
de quelqu'un et tu es content, tu es heureux. 2. Dans la volonté parfaite de Dieu, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place et vous répondez parfaitement aux critères du plan originel de Dieu. Dieu a un plan originel. Vous savez, ça change, hein? Ça change. Les gens pensent que, oh non, Dieu c'est comme ça et puis c'est fini. Oh, ça change, ça change. Allez bien lire la Bible. Le plan de Dieu, ça change beaucoup même. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vrai ou faux? Mais le plan de Dieu, là, ça change rapidement. Allez poser la question à Moïse. Dieu a rencontré. C'est un texte qui m'a beaucoup choqué. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu iras sortir mon peuple d'Israël. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Regarde ceci. Mets la main dans ton manteau, il a mis la main. Sur la main, la lèvre. Oh, mets la main, il a mis la main. Sur la main, c'est changé. Jette ton bâton, il a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Saisis le serpent par la queue. Dieu a tout fait. Maintenant, va en Égypte. Et Moïse était en chemin avec sa femme Séphora. Et la Bible dit, Dieu est venu pour tuer Moïse la nuit. Dieu était venu, son intention, l'intention de Dieu, c'est de venir tuer Moïse. Hey, quelqu'un dit, hey. Je ne t'entends pas dire, hey. Si vous lisez la Bible, vous allez vraiment savoir que il existe le plan de Dieu, mais il existe le plan originel et le plan parfait de Dieu. Et ma prière est que chacun de nous, à l'issue de cette série, que nous nous situions dans le plan parfait de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il y a une église où Dieu veut que tu sois là. Quand tu quittes l'église, oh, il y a plein d'églises, il y a plein de trucs, il y a des meilleurs pasteurs, des grands pasteurs, il y a des trucs là. Mais le truc est que Dieu va te donner un berger. Dit, je leur donnerai un berger selon mon cœur. Moi, Dieu m'a donné un berger que je suis. Je sais c'est mon berger, ça. C'est mon pasteur, ça, que je le suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allez poser la question à Saoul. Ce que Dieu a dit à Saoul. D'abord, Moïse. Finalement, est-ce que Moïse a été sur la terre promise? Non. Non, il n'a pas été sur la terre promise. Il est mort dans le désert. Mais Dieu a dit, c'est toi qui as conduit ce peuple sur la terre promise. Il n'a pas fait ça. Il y a eu un remplacement. Tu ne seras pas remplacé au nom de Jésus-Christ. Hey, je ne suis pas encore rentré dans mon sujet d'aujourd'hui. La volonté imparfaite de Dieu, Dieu permet à ses enfants d'être dans la volonté imparfaite suite à leur révolte. Ok? Lorsque vous êtes dans la volonté imparfaite de Dieu, Dieu n'est vraiment pas satisfait de vous. Il tolère, il dit, ok, bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Ok, c'est correct. Ok, c'est bon. Alléluia. Dieu ne veut pas te tolérer, mais Dieu va être content de toi au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, Dieu va être content de toi dans le nom de Jésus-Christ. La volonté parfaite de Dieu. Mais, non. Comment les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu? Comment est-ce que tu vas rentrer dans la volonté imparfaite de Dieu? Je vais maintenant aller straight. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le circuit? Quel est le parcours? Quelles sont les étapes? Comment est-ce que les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu? Éphésiens chapitre 5, verset 17. Éphésiens 5, 17. Prenez Éphésiens 5, 17. Est-ce que vous prenez l'autre? Prenez. Et j'aimerais que ce texte que vous aurez les audios, les vidéos, réécoutez toute la semaine. Réécoutez ça la semaine. Ça semble être banal de juste jouer à dire, oh non, Dieu, moi je ne veux pas, et ceci et tout ça là. Ça semble être banal. Mais c'est une chose terrible de se retrouver dans la volonté imparfaite de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez. Que Dieu augmente ta capacité de comprendre au nom de Jésus de Nazareth. Que ta compréhension, tous les grands problèmes commencent par la compréhension. Tu ne comprends pas. On fait tout, tu ne comprends pas. Dieu fait tout. Nous n'arrivons pas à cerner, à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire. On ne comprend pas, on ne saisit pas. C'est là le problème en fait.
Premièrement, certaines personnes entrent dans la volonté imparfaite de Dieu en n'entendant pas précisément la voix de Dieu. 1 Samuel 3, c'est verset 7. Pourquoi est-ce que certaines personnes rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu? Pourquoi est-ce que peut-être une fois déjà dans ta vie, tu t'es retrouvé dans la volonté imparfaite de Dieu? Parce que tu n'as pas écouté clairement, précisément, tu n'as pas entendu avec précis la voix de Dieu. 1 Samuel 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui a pas encore été révélée. Oh, que Dieu te révèle sa parole au nom de Jésus. Que Dieu te révèle sa parole dans le nom de Jésus. Tu peux lire sans comprendre. Tu peux écouter. Tu peux entendre sans écouter. Tu peux entendre des sons sans écouter ce qui est dedans. Alléluia. Alléluia. Quand je prends ma fille, elle voit des notes musicales. Elle peut savoir ce que c'est. Mais quand je prends des gens, même notes, des gens comme moi, même filles, je dis moi, ouais, je ne vais pas dire quelqu'un, puis on va me dire quelque chose encore. Des gens comme moi, même chose, ou bien Elie. Si on te donne le papier, toi et moi, on est la même chose. On dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est clé de sol. C'est clé de do. Ah bon? Moi, je ne connais pas. Ouais, non, il dit, il n'y a pas clé de do. Ça commence déjà, hein? Ça commence déjà. Il y a clé de fa. Ok, clé de fa. Alléluia. Le problème est que le problème n'est pas avec Dieu. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas. Cela ne nous a pas été révélé. Samuel dormait dans l'église. Samuel était avec le prophète Élie. Ils étaient ensemble. Ils dormaient dans le temple, dans le lieu très saint. Ils dormaient dans le lieu là. La Bible dit la lampe de l'Éternel était encore allumée. Ce n'était pas encore éteint. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu comprends, que tu connais. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es là que tu connais. La Bible dit si quelqu'un pense qu'il connaît quelque chose, c'est que la personne ne connaît rien. Si quelqu'un pense comprendre quelque chose, c'est que la personne ne comprend rien. Ces derniers temps, je lis la Bible, je lis encore des livres, je revois, je dis, waouh. Et finalement, je me pose la question, est-ce que avant ma mort, là, je vais comprendre quelque chose avant de mourir? Alléluia. Quand vous voyez le livre sur la loyauté et déloyauté, tu vas lire les étapes menant à la déloyauté. Première étape, esprit indépendant. Deuxième étape, tu dois être dans tous les sens. Mais quand tu te retrouves véritablement en face dedans, tu es dans le schéma, tu es en face de la déloyauté là, tu vas voir piment sur tes yeux. Tu vas comprendre autre chose. J'ai écrit la dernière fois au Bishop, il dit, mais Bishop, vos livres là, quand on lit les livres avant une crise, on pense avoir comprendre quelque chose. Mais au milieu de la crise, on voit qu'on ne comprend rien. Après la crise, quand on lit encore, on voit que... Alléluia. Samuel était là, mais il ne comprit, il n'a jamais... La voix de Dieu ne lui a pas été révélée. Et voici, Dieu vient la nuit et dit, Samuel. Dieu l'appelle, il quitte, il va voir. Élie pour dire, tu m'as appelé. Dieu a appelé beaucoup de personnes parmi vous. La Bible dit, nombreux sont appelés. Dieu t'a appelé. Mais tu penses que, oh non, Dieu veut. Quand je me rappelle, je disais, moi, Dieu m'a appelé à financer l'œuvre de Dieu. Dieu m'a appelé à toutes mes économies. Je n'ai jamais gardé d'économie dans ma vie. Jamais. Je m'étais dit, Dieu m'a appelé à cela et c'est ce que j'ai fait. Je dis, mais mon gars, il faut arrêter cette affaire-là. C'est toi-même que j'ai appelé, ce n'est pas ton argent que j'ai appelé. Alléluia. Tu veux aller courir pour travailler, pour avoir gagné beaucoup d'argent pour servir le Seigneur. Mon frère, peut-être tu es en train de te tromper. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Il est important de pouvoir entendre la voix de Dieu. Il est important de pouvoir comprendre, d'entendre et de comprendre la voix de Dieu. Entendre est une chose, mais la compréhension, c'est une autre chose. Alléluia. Entendre la voix de Dieu, c'est une chose, mais la compréhension, c'est également une autre chose.
Et Dieu va développer notre capacité d'entendre au nom de Jésus de Nazareth, là d'entendre la voix de l'Éternel. Comment est-ce que les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu? Ils rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu en n'en entendant pas précisément. Pendant que Dieu t'appelle ici, tu vas répondre à Pharaon. Pharaon m'appelle. Dieu t'appelle, tu dis, mais voici Pharaon. Oui, prends tout, Pharaon. Oui, prends tout, Pharaon. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, Pharaon, là, tu vas me voir, tu vas me sentir. Tu seras déçu un jour. Quelqu'un dit Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Dieu a appelé Samuel. Samuel. La Bible dit, la voix de l'Éternel était rare. Même Élie, le prophète, n'entendait plus la voix de Dieu. Même le prophète n'entendait plus la voix de Dieu. Le prophète de notre génération. Des fois, vous voyez des gens très grands. Oh non, c'est ceci. Mais Dieu sera en train de te parler. Apprendre à connaître la voix de Dieu. Apprendre à savoir qu'est-ce que Dieu te dit. Apprendre à connaître, à écouter la voix de Dieu. Tu peux passer le temps à jeûner et dire, Seigneur, je veux comprendre ta voix. Alléluia. Si tu lis constamment la Bible, tes oreilles vont commencer à s'ouvrir. Tu lis constamment la Bible. Tu t'abonnes. La meilleure manière de se connecter à la voix de Dieu, c'est de lire sa parole. Parce que la voix que tu entends devient une voix vive en toi. La voix que tu entends constamment se matérialise en toi en fait. Ça fait part de toi. Pourquoi tu connais la voix de ton père? Pourquoi est-ce que quand ton père t'appelle, tu connais sa voix? Ce n'est pas parce qu'il est ton père. Non. Non. Ce n'est pas parce que ton père, que tu dis non, mais c'est mon père, c'est pour ça. Non, oublie ça. Si lorsque tu avais 2 ans, tu avais 1 an, on t'avait enlevé de là, on t'a envoyé en Chine ou bien au Japon, et tu es resté dans une famille chinoise toute ta vie, et tu grandis, la seule personne que tu connaîtras, c'est le papa chinois qu'on t'a donné là, c'est lui qui sera ton père. Quand tu entends sa voix, tu dis, hé papa. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Un jour, un berger était en train de perdre ses brebis, et pendant qu'il allait avec les brebis, quelque chose s'est passé. Toutes les brebis ont fui, le berger aussi a détalé, tout le monde a fui. Et lorsqu'ils ont fui, se sont cachés, c'était quoi? Ils ont vu un lion qui était mort. Et à côté du lion, il y avait un petit lionceau, un lionceau là. Et lorsqu'ils ont vu le lionceau, ils ont réalisé que le lion était mort et puis c'était en décomposition. Ils voulaient partir, le lionceau a commencé à faire pitié parce qu'il n'y a personne là. Le berger a pris le lionceau avec lui et avec les brebis sont rentrés à la maison. Et le lionceau a vu une nouvelle famille. Mais il suivait les brebis. Mais. Le lionceau a été nourri des mamelles, des veaux. Alléluia. Pendant tout le temps. Et un jour, ils étaient en pâturage sur la montagne. Et il a surgi un lion. Et lorsque le lion a surgi, les brebis ont fui. Le berger aussi a fui. Chacun détalé. Et le lion aussi a fui. Et chacun va se cacher de lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais quand tout le monde pense à fuir là, est-ce que c'est toi qui vas attendre pour savoir pourquoi est-ce qu'on a de fuir? Il faut fuir d'abord avant de savoir. Parce que si tu attends, le danger vient là. Hein? Tu es quelque part, tout le monde est en train de fuir. Et tu regardes, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas fuir. Reste là. Tu as plus d'avantage de fuir que ça ne soit rien que de rester là pour que quelque chose se passe. Qui est fou? Le lionceau aussi a fui.
Mais le lion a identifié parmi les bêtes qu'il y avait un lionceau là. Quelques semaines plus tard, même scénario. Mais pour cette fois-ci, vous savez, quand les lions veulent faire lancer leurs assauts, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dans la troupe et voient celui qui prend une direction solitaire, et c'est la personne là que le lion pourchasse, bien la lion pourchasse. C'est la lion souvent qui chasse, en fait. C'est pour cela, il ne faut jamais être un loup solitaire tant que tu es chrétien. Il ne faut pas dire, oh non, moi je vais mener ma vie chrétienne isolée, je suis seul, tout ça là, je lis ma Bible, je prie, je fais cela, c'est correct pour moi, je vais rester et tout seul et tout ça là. Il ne faut jamais faire ça. Parce que quand l'ennemi te voit tout seul, c'est toi qui vas attaquer. Tu seras surpris. Amen. Et lorsque le lion a vu tout, il a laissé toutes les autres brebis et a foncé droit sur le lionceau. Il a couru jusqu'à finalement, il s'est vu sur le dessus à un arbre, à un tronc d'arbre comme ça. Et le lion est venu. Le lion a posé une patte. Comme ça, lui, il est resté debout, deux pieds à l'air et deux pieds sur. Il est sur ses deux pieds et les deux, je suis là comme ça. Il dit, et le lion a pointé une patte en haut et puis l'a pointé, là maintenant l'a fixé dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Et la peur était en lui parce que la peur était dans ce lionceau-là. Et lorsque le lion l'a regardé, l'a fixé, l'a d'abord fixé droit dans les yeux. Et le lion rugit. Il rugissait. Et il dit, et le lion rugit encore. Il dit, et le lion rugit encore. Et ce lionceau a commencé par entendre cette voix-là au fond de lui. Il dit, mais cette voix est en moi. Et que il dit, il rugit encore. Il dit, il rugit encore. Jusqu'à ce que ce lionceau aussi a commencé par rugir. Il commence par rugir au son du lion. Quand il rugit, oui, il répondait également. Il rugit, il répond, il rugit, il répond. Alléluia! Alléluia! Et lorsqu'il a commencé par rugir comme le lion l'a laissé et est parti. Et le lionceau a regardé la troupe des brebis là-bas. Et a regardé le lion. Il les a regardés. Il a dit bye bye. Il a suivi le lion parce qu'il a entendu la voix de son père. Il était dans la volonté imparfaite de sa nature. Ma prière est que après cette série, que chacun de nous puisse entendre la voix de notre Père au fond de nous. Que tu puisses entendre que cette voix soit logée en toi, tu sois sûr. Non, Dieu m'a parlé. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Tel que le lion a rugi, il y a une voix en toi. La voix de Dieu est en toi. C'est fini la manière dont nous sommes en train d'errer. C'est fini la manière dont nous sommes en train de souffrir. C'est fini la manière dont on est en train de t'approcher partout. Essayez partout. C'est fini. Il y a une voix précise. Il y a une volonté précise. Et tu vas rentrer dans cette volonté parfaite de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez passer par là. Essayez. Faites et tout ça là. Ça va s'arrêter. Samuel allait vers Élie pour dire, Élie, tu m'as appelé. Il est parti 3 fois. Et maintenant, voici. Le prophète a dit, bon. Il a su, oh, c'est Dieu qui est en train d'appeler ce garçon-là. C'est là que c'est important d'avoir un père. Parce qu'un père est un repère. Un père. Si Dieu veut t'amener dans une dimension, veut te donner une mission, il va toujours te connecter à un père. Qui est ton père? Alléluia. Élie a dit à Samuel, retourne encore. Lorsque tu vas entendre la voix, dis, parle. Seigneur, ton serviteur est à l'écoute. Il a reçu le code. Le code, c'est dans la bouche de ton père. Pour que je sois là où je suis aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que je
connaisse mon Père. Et j'ai reçu ce code-là de la bouche de mon Père. Alléluia. Pour faire ce que je fais aujourd'hui, Dieu m'a donné un Père. Je ne suis pas un pasteur fonctionnel. Alléluia. J'ai reçu le code. Et ça y est. Je vais avec assurance. Je sais que ce que je fais, ça va avancer. Je sais que j'ai une assurance au fond de moi. Et à partir de cet instant, Samuel n'allait plus voir Élie. La voix de Dieu s'est activée en lui. Et la Bible dit, pour la dernière fois, Dieu a commencé par parler à Samuel. Et c'est lui qui est devenu le plus grand prophète, celui qui est loin des rois, même avant qu'il ne devienne roi. Le plus grand prophète. Le premier des grands prophètes des temps. Après que Israël ne vienne sur la terre promise. Le tout premier roi israélite, c'est lui qui l'a oint. Imaginez un peu. Imaginez qu'il n'est pas connecté à la voix de Dieu. Qu'il ne sache pas qu'est-ce qui va se passer véritablement en Israël. Qu'il ne connaisse pas son appel. Il sera en train de errer. Deuxième raison pour laquelle les gens rentrent. Deuxième année où les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu. On est dans la volonté imparfaite de Dieu parce que Dieu permet aux hommes d'avoir un libre arbitre. Dieu permet aux hommes d'avoir un... Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu. Étonnamment, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Personne. Dieu ne force personne à l'aimer. Dieu, d'abord, écoute, si quelqu'un ne t'aime pas là, il ne faut pas forcer la personne. Dieu n'a jamais forcé personne. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde directement. Mais il n'a pas forcé quelqu'un pour dire de venir l'aimer forcé. Non, tu dois m'aimer forcé. Tu dois m'aimer. Et si tu ne m'aimes pas, je vais mourir. Hey, va mourir. Celui que tu as te forcé pour dire qu'il va t'aimer et finalement dit, oh non, bon, pas pitié, je vais t'aimer. Ok, viens. Je vais t'aimer. Ok, d'accord, je vais t'aimer. La personne là ne t'a jamais aimé. Alléluia. Si tu ne m'aimes pas, je me dis, oh, à cause de moi, tu vas mourir. Non, c'est correct. Et toi, si tu as compris, parce que la personne dit, oh non, c'est correct, je t'ai aimé maintenant. Dieu ne force personne. Et toi aussi, ne force personne à t'aimer. Oublie ça. Je dis quoi? Ne force personne. Mon père disait souvent que son père lui dit, pasteur Donson, il dit, son père lui a dit, si tout le monde t'aime, c'est que tu as problème. Alors, toi, tu es quelqu'un et tout le monde t'aime, c'est que tu as problème. Écris ça quelque part. Donc, Dieu ne force personne à le servir aussi. Dieu va dire, c'est bon, dire, nombreux sont appelés, nombreux sont appelés, mais peu se dégagent pour servir le Seigneur. Dieu respecte la volonté des hommes. Dieu a donné, contrairement à Satan, Satan va t'obliger à te forcer, à t'opprimer, tout ça là. Mais Dieu ne te force. Même si tu fais un vœu à Dieu, tu dis, oh non, Dieu, oh c'est correct et tout ça là. Il ne peut pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Alléluia. Un jour, j'avais l'habitude de me réveiller à certaines heures pour prier. Et quand je me réveille, il y a des anges qui sont toujours positionnés là. Et un jour, je dormais. Il dormait profondément. Je dormais. Et l'ange était venu. Il faisait tout pour me réveiller. Il faisait des choses là. Mais moi, je dormais. Et il y a une dame qui est dans un pays. La dame m'a envoyé un message pour dire, en père, réveille-toi. Il y a un ange qui est là. L'ange était là. Il était en train de faire tout pour te réveiller. Mais moi, je suis réveillé plus tard. Et c'est après que j'ai vu le truc là. J'ai vu le message. À l'heure exacte. Mais il ne m'a pas donné un coup de poing dans le ventre. Boum! Lève-toi. Il ne m'a pas fait ça. Alléluia. Il ne m'a pas giflé. Lève-toi. Vous voyez, quand nous parents là, on veut que nos enfants fassent tous les bagarres qui se créent dans les un parent et chose là, c'est parce que l'enfant ne veut pas faire ce que papa veut, et puis papa veut que l'enfant fasse
Et c'est comme ça crie, ça fait chose là. Dieu, tu ne vas jamais entendre Dieu crier sur la tête de quelqu'un. Jamais, jamais. Il va juste te laisser et dire, bon, vas-y. Tu vas dire, oh non, pasteur, moi je connais des gens, s'il ne sait pas le Seigneur, Dieu les punit, les frappe. Dieu ne frappe personne, je vais te dire aujourd'hui. Mais non, qu'est-ce que tu dis comme ça? Lorsque Jonas, il a fui, il était en train de fuir là, Dieu ne voulait pas le tuer? Non. Dieu ne voulait pas le tuer. Alléluia. La Bible dit toujours, j'ai tracé le chemin de la vie ici, le chemin de la mort. Mon frère, quand tu viens au carrefour là, choisis la vie, c'est le conseil de Dieu. Mais quand tu prends le chemin de la mort, il te laisse partir. Tu choisis la mort, tu vas partir. Parce que sur le chemin de la mort, tu vas voir ce qui va te tuer. Voici. Lorsque tu reçois l'appel de Dieu, ou lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, et tu suis de la volonté parfaite de Dieu, tu veux faire ta propre volonté, voici ce qui se passe. Et ça, Dieu m'a montré, m'a donné une illustration. Dans tous les pays, ou bien dans tous les trucs là, lorsqu'on fait les élections pour les présidentielles, on a un président élu. Vrai ou faux? Le président élu n'est pas encore le président investi. C'est après l'investiture que tu deviens officiellement président. Mais entre l'investiture et l'élection où tu es élu, où on a compté les voix, tu es élu, tu es le président élu. Jusqu'à ce que tu ne sois investi dans ton rôle de président. Maintenant, voici. On fait les élections, tu es président des États-Unis élu, on t'a élu président des États-Unis. Tu dis, oh non, voilà, voilà tu as fait là, oh non. Et tu vas te balader un peu à Bagdad, ou bien tu vas te retrouver, je ne sais pas, en Irak, tu prends Air France, ok, tu montes dans Air France, mais tu montes dans des avions, tu rentres dans un avion commercial et puis ça y est, tu te balades dans la rue et tout ça là. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? On vient de finir des élections, on a proclamé dans le monde entier que c'est toi le président des États-Unis, le président élu. Et tu te balades dans la rue, même la même rue dans laquelle tu es là, tu commences à te balader dedans. Tu dis, oh non, moi je suis en train de marcher. Non, les gardes collent, non, j'ai besoin de rien. Je balade, je suis un simple citoyen et tu marches. Qu'est-ce qui va se passer sur toi? Dis-moi. Tu seras tué. Parce qu'il y a des ennemis de la nation qui existent. Et ils veulent toujours tuer tout chef d'État. Le prix, leur valeur, c'est qu'ils arrivent à tuer un chef d'État, que ce soit élu ou bien investi. C'est de la même manière, quand Dieu t'appelle, le jour où tu mets fonction, tu rentres dans l'appel de Dieu, pleinement dans l'appel de Dieu, il y a toutes sortes de sécurité, toutes sortes de communautés, il y a toutes sortes de choses qui sont mises à ta disposition. C'est là que tu reçois le code. Vous savez, les chefs d'État américains, il y a un code, ok? Ils s'appuient sur le bouton là, ils peuvent finir tout le monde entier, ok? Dieu a un code. Et quand tu es investi véritablement dans l'œuvre, c'est à partir de ça qu'on te remet le code. Et personne ne peut te menacer. Personne ne peut rien te faire. Maintenant, tu dis non, 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 non. Et tu t'en vas. Tu es exposé à toutes sortes de démons, même des ennemis qui ne sont même pas destinés à toi. Quand tu étais une personne comme ça là, ces ennemis-là, maintenant, ils vont commencer par se mettre sur ton chemin. Tu vas voir tous les problèmes au monde. Ce n'est pas Dieu qui a créé le problème, mais c'est toi-même qui t'as créé le problème parce que tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas au bon endroit et tu n'es pas au bon moment également. Tu peux être la bonne personne, mais si tu n'es pas au bon endroit, tu es fini. Tu vas te retrouver là où on est en train de lancer des bombes et tout ça là et tu dis, oh mais non, tu es fini. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Dieu te laisse le choix de faire ce que tu veux, cherche toujours à faire sa volonté. Qu'est-ce que lui veut? Cherche toujours. Bon, il y a des gens qui sont beaucoup smart. C'est pas moi, ça, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Très smart, et puis, oh non, Dieu a dit ça, mais Dieu, moi, je vois que ce que tu as dit, c'est pas correct, et ceci, et c'est pas cela, et cela. Le fils prodigue, le désir de son père, c'est que son enfant reste à la maison. Mais le fils a dit, oh non, moi là, je dois partir. Ok, great, pas de problème. Tu veux la moitié, voici la moitié, vas-y avec. Il est parti. Le désir du père, c'est que son fils reste. Dieu a toujours un désir. Dieu a une volonté.
Et quand il te laisse, il te dit, bon, fais ce que tu veux, tu penses que non, tu peux faire ce que... Il y a quelque chose que tu feras et ça va vraiment plaire à Dieu. Frère, cherche à savoir cela. Quelqu'un dise Amen. Je veux que tu dises Amen. Non, je vais faire ce que je veux. Oh non, Dieu, moi je pense que, oh c'est ceci. Dieu te dit, c'est telle personne qui sera ton épouse. Dieu, oh non, Dieu, oh moi je ne vois pas, c'est pas ceci, oh non, et c'est là, oh, trouve-moi quelque chose. Tu vas trouver quelque chose d'autre. Ça, il n'y a pas de problème. C'est tel travail que tu dois faire, c'est ici que tu dois rester. C'est dans tel pays que tu vas rester. Oh non, Dieu, oh non, les gens sont ici, oh non, ceci, cela. Ok, pas de problème. Vas-y, up to you. Quand Jonas s'est mis sur le chemin, Dieu ne l'a pas forcé, Dieu ne l'a pas contraint. Il s'est mis sur le chemin de Tarsis. Il est parti. Tous les démons de la mer, le vent s'est levé, tout s'est levé. Il va mourir dedans. Lorsqu'on l'a jeté dans l'océan, Dieu l'a laissé encore. La baleine l'a récupéré. Il a fait 3 jours dans le ventre de la baleine. Mais avant que la baleine ne les jette, il a fait une prière de repentance. Il s'est repenti. S'il ne se repentait pas, il va pourrir dans le ventre de la baleine. C'est ça le secret. C'est ça la chose à faire. Alléluia. Il va pourrir dans le ventre de la baleine. Et lorsqu'il s'est repenti, Dieu l'a encore récupéré. Il l'a amené là où il devait partir. Il l'a ramené dans sa volonté parfaite. Alléluia. Où est-ce que tu es par rapport à la volonté parfaite de Dieu? Où es-tu par rapport à la volonté parfaite de Dieu? Tu peux faire un point. Même si tu es déjà loin dans la volonté imparfaite, tu peux faire un stop et puis te repentir. Lorsque l'enfant prodige est parti, le papa était là, il était là, il attendait son fils. Un père attend toujours son fils, toujours. Même s'il ne l'a pas restauré, il ne l'a pas donné tout ce... Parce que ce que tu as gaspillé, tu l'as déjà gaspillé. C'est là la différence entre le fils prodigue et le fils aîné. Beaucoup de gens pensent que, oh non, comme le fils prodigue est parti là, je vais faire, mon père va même pardonner. Hey, tu te trompes largement. Lorsque le fils aîné est venu, il était fâché, il a dit, papa, tu ne m'as pas fait. Le papa a dit, regarde. Et c'est là que vous allez voir. Le papa lui a dit, écoute, mon fils, il était mort, mais il est revenu en vie. Ça, c'est une victoire. Il était perdu, mais on l'a retrouvé. Mais tout ce que j'ai là, ce n'était pas à toi. On l'a juste donné, regarde, on l'a juste donné bague en or. Hein? On a donné un manteau. On a tué un veau gras. C'est tout. Il a juste mangé. Le ministère de la nourriture, il a juste mangé. Et puis c'est fini. C'est tout. Il dit, mais tout ce qui restait à toi. Tout ce qui restait à toi. Que Dieu te restaure au nom de Jésus de Nazareth. Mais le père n'a pas été chercher le fils. Il est resté là, il a attendu jusqu'à ce qu'il ne vienne. Dieu n'a pas été chercher et Jonas dans le... Dieu, il ne l'a pas cherché. Lorsque Jonas s'est repenti, Dieu l'a récupéré. Et il l'a encore ramené encore dans la mission. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Tu ne t'entends pas, dis Amen. Oh, dis Amen. Tu n'es pas content, dis Amen trop fort. Amen. Les rebrous zamahansta. Où es-tu dans la volonté de Dieu? Dieu est en train de parler à certaines personnes pendant que je parle maintenant. Dieu est en train de parler à certaines personnes. Pendant que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. 3. Les gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres. Oh, ça, c'est le top des tops, ça. 1 Samuel chapitre 8, versets 4 à 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les autres nations. Alléluia. Établis sur nous un roi, comme il y en a dans les autres nations.
Jésus a dit, je ne tire pas ma gloire d'un homme. Je ne fais pas ce que les gens font. Je ne suis pas les gens. Tu n'es pas venu sur la terre pour être un service. Tout le monde est en train de faire ça, tu fais tu vas le faire. Tout le monde sait, des fois les métiers, c'est le métier de l'année, c'est le métier de ceci. C'est ça que tout le monde fait et puis tu cours dedans. Tout le monde va dans tel pays. C'est le pays. Le pays qui est en vie aujourd'hui, c'est quoi? C'est quel pays? Le pays de rêve, c'est qui? C'est où? Est-ce que c'est la France? Hein? Le pays de rêve, c'est où? Dites-moi ça. Le Canada. Tout le monde. Des arnaqueurs sont pleins maintenant sur le net et tout ça là. On leur prend l'argent et puis on peut vendre tout. La dernière fois, on a vu quelqu'un qui a une grosse maison dans son pays, tout cela, tout vendu. Il est venu au Canada, à Montréal. Il a stressé, il s'est tué, il s'est pendu, il est mort. Alléluia. Ce n'est pas ce que tout le monde fait que tu vas faire, mon frère. Isaac, pendant la famine, Isaac, la Bible dit tout le monde montait en Égypte. Il voulait monter aussi. Dieu a dit, ne monte pas, attends. Reste là. Attends là. Sème. Pendant la famine, pas de pluie, pas de rosée, rien, mais reste là et sème. La volonté parfaite de Dieu nous amène toujours dans une croissance, dans de l'abondance, dans quelque chose de surnaturel. Tu veux vivre le surnaturel, reste dans la volonté parfaite de Dieu. Oh non, tout le monde va dans cette église, c'est la meilleure, c'est l'église de l'année, c'est l'église des jours, tout le monde va dans cette église. Toi, si tu coupes, ta destinée n'est pas attachée là. Alléluia. Toute nourriture n'est pas nourriture. Non, oublie ça. Toute nourriture n'est pas nourriture. Il y a des gens, quand ils vont manger, ils doivent avoir du piment dedans. Piment, ça doit chauffer le cœur, chauffer la bouche correctement. Mais il y a des gens, c'est le piment même qu'on écrase et puis on mange comme ça, avec des choses là. Dans la vie de Charles là, c'est ça, c'est avec Cana, c'est ça, il mange directement. Ou bien, alléluia. Mais donne de piment à quelqu'un. La personne, c'est ça qui va tuer la personne. Prends quelqu'un, donne de piment. C'est ça qui va lui donner la diarrhée jusqu'à ce que la personne va mourir. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Mon frère, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Non, c'est la mode. Non, c'est ce que tout le monde fait. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une volonté pour toi. Dieu a un désir pour toi. Dieu a une destination pour toi. Tu as une terre promise. Lorsque la famine est venue, les gens montaient en Égypte. C'était leur terre promise. Mais Dieu a dit à Isaac, reste là et sème. C'est sa terre promise là. Alléluia. Alléluia. Israël, c'est Dieu qui les conduisait. C'est Dieu qui a dit, il y a des nations qui ont des rois, mais Dieu a établi, il veut que son royaume, Israël, soit un royaume pour lui, dont lui-même, il est le roi. C'est ce que Dieu veut au début. C'est le désir de Dieu, ça. Mais souvenez, il y a des rois ici, le roi c'est rien, le roi ceci, le roi cela, le roi ceci. Et puis maintenant, Dieu, il faut que tu t'alignes sur ce qui s'est passé. Nous voulons un roi, donne-nous un roi, un roi. Dieu dit, moi-même je vais vous guider, moi-même je vais vous diriger. Non, on veut un roi. Chut. Il dit, ok, Samuel, ne te fâche pas, donne-le un roi. Donne-le un roi, donne-le un roi. Il y a des choses, tu pries pour ça. Seigneur, je dois avoir la prière la plus importante que nous allons faire. Que ta volonté soit faite. Quand tu pries. Que ta volonté soit faite. Quand tu pries, tu demandes. On fait des prières, on demande des choses. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Viens à ce niveau-là. Jésus a prié 3 heures pour que la volonté de Dieu soit faite. Il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a dit, que ça ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Pendant 3 heures, Jésus, c'est pour ça qu'il faut savoir que c'est important pour toi de prier pour la volonté de Dieu.
Que ta volonté ne soit jamais faite. Que ton désir, oh Seigneur, c'est ça absolument. C'est ça absolument. Je connais une soeur. Elle a dit que Dieu l'a dit que c'est blanc qu'elle va épouser dans l'église. Elle a cherché blanc dans l'église jusqu'à n'a pas trouvé blanc dans l'église. Mais elle a dit, bon, Dieu a dit que c'est blanc, je vais épouser. Maintenant, là, il faut aller là où blanc. Et commence à aller dans les boîtes de nous pour aller chercher blanc là-bas. Alléluia. Alléluia. Non, c'est blanc, je vais épouser. Les frères sont venus dire, non, 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 non. Ils sont deux, ça dit, quand on dit un frère intéressé, non, moi, non, 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 ça peut être ma soeur. Alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous allons rentrer dans une saison de surnaturel. Et dans cette saison de surnaturel, Dieu m'a promis, m'a dit en paix, je suis le Dieu du soudain. Je suis le Dieu qui agit. Je suis le Dieu qui est méthodique, qui marche, mais je suis également qui agit. Et c'est pour cela que je vous invite. Les vendredis, nous allons commencer par faire une veillée à partir de 0 heure pour bouger le ciel. Pour implorer le Dieu qui agit, pour rentrer dans le plan. Ici, c'est le plan de Dieu. Dieu veut faire certaines choses dans la vie des gens. Dieu veut accomplir certaines choses dans la vie des gens. Et nous allons lier, nous allons délier, nous allons ramener tout ce que Dieu a prévu, les ramener. Vous savez, même quand Dieu dit qu'il veut faire quelque chose, ce n'est pas la prière que nous le saisissons. Même le plan de Dieu, ce n'est pas la prière que ça vient. Parce que la prière, c'est la clé. Tu ne tires pas ta gloire d'un homme. Et nous n'allons pas tirer notre gloire d'un homme. Quelqu'un me dit un gros amen. Quelqu'un me dit un gros amen. Que ta volonté soit. Lorsqu'on lit notre caisse de cieux, on dit que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu doit être faite dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La première manière où les gens rentrent dans la volonté imparfaite de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils n'écoutent pas précisément, ils n'entendent pas précisément la voix de Dieu. Deuxième façon, c'est parce que Dieu a donné libre accès. Il nous a donné libre accès. On a un. Il nous a donné libre accès. Il ne contraint pas les gens. Tu ne veux pas le faire? Ok, c'est bon. À faire. Tu veux le faire? Oh non, non, non. À faire. Ah non, non, non. À faire. Alléluia. Alléluia. Il y a un enfant, il y a un monsieur qui était dans le métro un jour à Paris, et puis il y a une famille blanche qui était rentrée avec leurs enfants, et l'enfant, ils ont tenu la main de l'enfant, et l'enfant est rentré dans le wagon, et l'enfant a laissé la main de ses parents et est parti voir le monsieur noir. Il a giflé. Lorsqu'il a giflé le noir, les parents disent, oh non, excuse-nous, nous avions laissé le libre choix à notre enfant de faire ce qu'il veut et tout. Et le gars dit, oh, c'est bon. Le gars s'est levé, s'est positionné, il a giflé l'enfant a tourné 4 fois comme ça, il est tombé, boum. Il dit, excusez, j'avais oublié de vous dire que mes parents aussi, pendant que j'étais enfant, m'ont appris à faire ce que je veux. Alléluia. Quand tu fais ce que tu veux, tu vas trouver garçon sur ton chemin. Que lui aussi, là, ses parents lui ont appris à faire ce qu'il veut. Quand tu fais ce que tu veux, avec Dieu, tu dis, Dieu a dit, fais ce que tu veux. Tu vas voir un fils de Satan, que Satan lui a appris aussi à faire ce qu'il veut. On l'a éduqué depuis son enfant. Si tu tombes dans la main d'un pécheur, dans la main d'un démoniaque, d'un cas du monde, il va te montrer ce que son père lui aussi l'a appris, il a dit, moi, c'est là, m'enseigne ce que je veux. Le gars l'a giflé l'enfant même, sa tête a fait tourbillon. Il a dit, excusez, j'avais oublié de vous dire, en fait, arrêtez que moi, c'est là, mon papa et maman m'ont appris à faire ce que je veux, il m'a donné libre arbitre depuis mon enfance. Donc, moi, j'ai appris ça depuis mon enfance. Donc, il vient juste d'arriver dans le club. Alléluia. Et en troisième position, c'est quoi? Les gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres. Frère, ne sois pas comme les autres. Ne cherche pas à être comme les autres. Ne cherche pas. Tu es unique. Je dis, tu es unique. Regarde ton ADN. Tu n'as pas deux. Tu as ton ADN. Ton ADN est unique. Alléluia. Le nombre des cheveux sur ta tête, c'est unique. Tes yeux, tes empreintes sont uniques. Et Dieu, si Dieu l'a fait,
Il a une destinée unie pour toi également. Nous allons tenir sur nos pieds et prier. Nous voulons rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, délivre-moi de la volonté imparfaite de Dieu. Les ribrosa mahansta. Randa kuzia zekozitaba. Lubanda le kosi zikura brodaba lostama. Rosi kaboria basuste lendo kiro brada basuste. Manza susia lubinda kora tun le kustatin le kenda lo malenga bro. Mokara dialo kreda busetiata. Rama koriabo sustiato kabo limba. Luzanto karebrusa mokita. La tobreda rumba kinsta. Luzingunsta menda lingo rebreda luko prada basuste. Luziata koria babalu ke susta baba. Seigneur, ramène-moi dans ta volonté parfaite. Dis Seigneur, ramène-moi dans ta volonté parfaite. Ramène-moi Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Ramène-moi dans cette volonté. Mrazaba, Luzaro, Talia, Rabrosita, Ramosita, Rebrodaba. Ramène-moi dans ta volonté parfaite. Ramène-moi dans ta volonté parfaite, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Ramène-moi, Seigneur, la Robradaba. Ça prend la soumission. Ça prend qu'il faut que nous nous laissons, que nous nous abandonnons. Ça prend ce que nous disons, Seigneur, prends tout. Je ne veux pas que ma volonté. J'ai un désir, j'ai un choix. Tu sais vrai, tu m'as donné le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Mais je veux que ta volonté soit faite. Rasama. Ramasusabo Kabo. Rebradaba kusandale kusabra. Mozakoria bradaba zuntalaba. Oh rasikaro bradaba. Rimama susia karabroda masusta. Makoria suka bradaba. Luzaso karebrodaba suste. Luzamo karia susekuria masuste. Luzama korababa rubiatapa. Lukanda lokosato karebrosapa. Mokapuria dalo sika debe. Luzata korabroda makuste. Mazokitia tala brodebe kusta. Murata koria bale mosanto. Alléluia. Nous allons prier. Jésus était à la croix. Il avait le choix. Il voulait dire, je veux juste que cette coupe s'éloigne de moi. Je veux juste, c'est bon, Seigneur. Je veux que ça s'éloigne de moi. Trouvons autre alternative. Dieu a dit non. Il a dit, mais je me soumets à ta volonté. Alléluia. Des fois, il nous arrive de faire des choix selon nos émotions, selon ce que nous ressentons, selon ce que nous pensons. Un jour, il y a un frère qui m'a offensé, je ne sais pas, mais j'étais vraiment fâché contre lui. Et il devait avoir une promotion. Et un matin, j'étais sur mon lit et un ange était venu me voir pour dire, Père, voici, qu'est-ce que tu en penses pour la promotion de telle personne? J'ai appris depuis plusieurs années à me soumettre à la volonté de Dieu. Je disais, beaucoup de gens sont sages. Ils pensent qu'ils connaissent, pensent que bon, oh non, c'est moi, je suis ça, je suis ceci. Mais tu ne vois pas demain, tu ne sais pas demain. J'ai dit à l'ange, parce que un conseil a eu lieu, j'ai dit à l'ange, vous connaissez ma position. Si ça ne tient qu'à moi, vous savez ce que moi je vais faire. Mais je me soumets à ta volonté. Si le ciel décide de promouvoir la personne, je ne connais pas les autres parties de la personne. Je ne sais pas. Demain, je ne connais pas demain. Alléluia. Je ne connais pas demain. Faites ce que le ciel a décidé et je vais m'allier. Et je me suis allié. Des années, pas plusieurs années. Je suis parti quelque part. Et un prophète m'a dit, en paix, telle personne, un jour va te rejoindre dans le ministère. J'ai dit, moi, jamais. Il dit, attends, tu vas voir. Il va travailler avec toi.
grosse partie de mon ministère serait coupée si je disais, oh, non, fais ceci, fais cela. J'ai appris, demandez à mon épouse, j'ai appris à me soumettre constamment à la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Tu peux être dans une condition donnée, tu peux être quelque part donné, et Dieu va te dire, fais ceci. Apprends à le faire. Dieu va te dire, bénis telle personne, apprends à juste le faire. La personne ne mérite pas d'être bénie, fais-le. Dieu va te dire, va à tel endroit. Dieu va te dire, réveille, tout va te réveiller à tel moment, prie à tel moment. Non, je suis fatigué. Non, fais-le. Frère, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Tu vas dire, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux vivre dans ta volonté. Pas ce temps-là. Parle au Seigneur. Je veux vivre dans ta volonté. Je ne veux pas suivre un homme. Je ne veux pas suivre quelqu'un. Je ne veux pas suivre mes émotions. Je ne veux pas suivre ma logique. Je ne veux pas suivre mes études. Je ne veux pas suivre ma formation. Je ne veux pas suivre ma nature. Je ne veux pas suivre mon caractère. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux suivre ta volonté. Quand Dieu m'a dit, écoute, c'est telle personne que tu vas épouser, je n'ai même pas réfléchi. Bêtement, je suis parti directement. Parle au Seigneur. Commence à parler au Seigneur maintenant. Dis, je veux faire ta volonté. Dis, je veux faire ta volonté. Dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Il y a des choses que tu ne comprends pas, que Dieu lui comprend. Il y a des choses que tu ne sais pas, que Dieu lui il sait. Il y a des choses que tu ne saisis pas, mais Dieu lui saisit. Dis, Seigneur, I want to know you more. Je veux connaître ta volonté encore plus. Plus. Apprends-moi à connaître ta volonté. Apprends-moi à me soumettre. Il y a une chose de connaître, mais il y a une autre chose de se soumettre à la volonté de Dieu. Apprends-moi à me soumettre à cette volonté. Apprends-moi à me soumettre. Apprends-moi à me soumettre. Vous savez, des fois, la volonté de Dieu a un temps que tu dois faire à un moment donné. Et si tu rates ce temps, c'est fini. Tu rentres dans sa volonté imparfaite. Apprends-moi à faire ce que je dois faire en son temps. Apprends-moi à prendre la bonne décision en son temps. Merci Seigneur. Sois honoré, sois célébré, sois glorifié. Permets à ce que, avant la fin de cette session, que nous puissions entendre ta voix, nous puissions connaître et comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre la communion. On va prendre la Sainte Seine. Vous savez, Jésus